Les clichés, versus la réalité. Les clichés. L'apprentissage est réservé aux mauvais élèves. La réalité. Alors non, évidemment que les hommes sont les bienvenus et sont même très bien accueillis dans les équipes aujourd'hui dans le monde du soin. Il ne faut pas avoir ça comme un côté féminin, il faut voir ça plutôt comme une qualité émotionnelle. Avoir de l'empathie, aimer le relationnel. Donc il y a un slogan unique qui traduit notre politique de diversité, c'est pour tous, toute la vie, partout. Les clichés. Les salariés n'ont pas le temps de discuter avec les bénéficiaires. La réalité. Il faut parler tout en travaillant. C'est ce qu'on me dit. Alors, même j'arrive à chanter. Siffler en travaillant, parler à la personne, c'est essentiel. Ce qui rend le métier attractif, c'est ces contacts humains. C'est ce qui donne du sens justement dans la réalisation de ce métier. Les clichés. La moyenne d'âge des salariés est élevée. La réalité. Là actuellement je suis dans une équipe où il y a beaucoup d'équipes de jeunes, c'est pas mal. C'est dynamique et puis c'est chouette, c'est une bonne ambiance en vrai. La Fédération ADMR des Bouches-du-Rhône est engagée dans une démarche de RSE, notamment en mettant en place l'alternance. Et ce qui est important aussi dans l'embauche des jeunes, c'est que ça nous permet aussi de nous nourrir des nouvelles techniques et technologies que la nouvelle génération peut nous apporter. Les clichés. Les bénéficiaires sont uniquement des seniors. La réalité. Il peut y avoir des personnes de 20 ans, de 30 ans, qui ont eu par exemple un grave accident de moto, de voiture. Pour être honnête, il y aurait une majorité de personnes seniors quand même. Mais vous avez aussi des personnes de 20 à 60 ans. Enfin, on prend aussi en charge des personnes avec un handicap. Donc on accompagne tout public, tout âge, quelle que soit la situation. Les clichés. Les apprentis sont moins bien formés que... La réalité. Voilà, j'ai commencé avec un salaire qui est tout à fait correct, en plus d'une mutuelle qui est très au point. Tout de suite, maintenant, je me plains vraiment pas. Je pense qu'il faut regarder un peu mieux, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit comme ça. J'ai pas de soucis, on va dire, pour m'alimenter, même en période d'inflation, je peux subvenir à mes besoins et avoir des activités à côté. L'ADMR des Bouches-du-Rhône propose des perspectives d'évolution professionnelle certaines. Nous avons une diversité de métiers, on essaye d'être flexible et d'apporter une bonne conciliation vie privée, vie professionnelle à nos salariés, de prendre en compte leurs contraintes personnelles pour que justement elles puissent s'organiser. Donc à l'ADMR, tout est possible. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez ici et que vous y restez? La seule chose qui m'a fait rester dans le monde du soin, c'était avoir un certain relationnel et apporter une certaine qualité de soin, passer du temps avec le patient. J'ai vu le site, j'ai tout de suite été conquis. La personne m'a parlé d'une manière très bienveillante, c'est important. Et en me donnant vraiment toute une notion de confiance, en me disant vraiment, il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Mais ça a été une réalité. Ce qui m'a donné envie de rester à l'ADMR, c'est que en tant que salarié, je me sens écouté, on peut discuter, on peut améliorer ensemble. En fait, chacun apporte sa patte au projet de soin. Donc ce qui est important, c'est que vous faites quelque chose, mais c'est valorisé derrière. Vous avez un retour. Ce qui est inscrit, écrit, on est dans la réalité là. Tout le monde travaille au même niveau et s'écoute et fait attention à ce qu'aux autres disent et font et essaye d'ajuster, on va dire, sa façon de travailler, quoi. Donc oui, c'est important de se sentir bien dans son travail et de se sentir bien tout court. Et merci.